Et on passe au sport. Que s'est-il passé ce week-end? On voit tout cela avec vous, Bastien Mathieu. Beaucoup de choses. Hein. Ouais, bonjour. Vous avez raison de le dire. On va d'abord parler des remparts de Tours. Alors, Jérôme Pourtanel n'est plus le coach de l'équipe. C'est une rumeur qu'on entendait déjà depuis plusieurs semaines. Ça s'est confirmé ce week-end. Et pourtant, une annonce qui intervient juste après le succès contre Dunkerque samedi. C'est ce qui est paradoxal. C'était la première victoire des remparts ce week-end samedi, 6-2 contre Dunkerque. Et finalement, le résultat ne change rien. L'entraîneur et son staff ont posé leur démission. Alors, on parle de démission, mais en fait, ils ont surtout pris les devants du président qui avait prévu de les virer quoi qu'il arrive. On a pu se rendre compte samedi que les supporters étaient à fond derrière leur coach. Il y a eu, par exemple, des directions d'émission ou pour le geste, Pourtanel qui a été élu homme du match. Mais voilà, son adjoint et toute son équipe ont démissionné. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus surprenant, c'est que c'est Bobby Millette qui reprend les rênes du club. Il avait déjà entraîné un ancien club de Tours. Ouais, vous me coupez comme ça, mais bon, c'est pas grave. Pardon, je vous ai interrompu. Non, mais j'allais juste dire que Yvon Bourgault, qui est donc son ancien adjoint, sera donc l'invité de Stadium. Juste après. Alors oui, Bobby Millette, on ferme la page Pourtanel. On en ouvre une déjà connue du monde tourangeau. Bobby Millette a officiellement été intronisé cet après-midi. C'était il y a quelques heures. Il revient 5 ans après. Il était parti en fracas. Alors c'est autant un entraîneur très très bon, s'il est plutôt controversé parce qu'ils ont été en finale avec lui en Ligue Magnus. Mais c'est aussi avec lui que Tours a coulé tout simplement et que le club a fini en liquidation. Je vous propose de l'écouter. C'était ses premiers mots en arrivant à Tours il y a quelques minutes. C'est pas jamais facile de congédier un entraîneur. Bon, prendre la place d'un autre entraîneur, d'une équipe qui est déjà en place. Mais bon, je connais la situation. J'ai déjà vécu ces situations-là, de congédiement d'entraîneur, quand tu connais pas vraiment tous les joueurs à 100%. Mais pour moi, j'aimerais remercier le président, l'organisation de faire confiance, de me ramener ici. Je suis très heureux, je suis très enthousiaste et très excité d'être revenu ici à Tours. Très enthousiaste, affaire à suivre donc sur TV Tours Val-de-Loire et dans votre émission Stadium. La situation n'est pas meilleure pour le TVB qui s'est incliné 3-7-1 face à Chaumont pour le premier match. Alors là, c'était plutôt une défaite attendue. Mauricio Pes nous avait prévenu, son équipe n'est pas prête. Rien de dramatique à ça. On sait que le championnat est très long pour la Liga. Le plus important, c'est le retour de Konechny. On espère qu'il sera de retour le capitaine. On a vu qu'il a énormément manqué sur ce match-là. Le plus important pour Tours, c'est la campagne européenne avec la Ligue des Champions qui commence dès mercredi prochain. Et le TVB reçoit Thessaloniki, un petit club grec. Mais du coup, voilà, on en saura plus à ce moment-là. Pour ça, Tours a encore 2 matchs pour se préparer. Dès mercredi soir à Narbonne et samedi à domicile contre Cannes. Samedi à domicile, on suivra ça évidemment de très près. Et enfin au football, après le match nul du Tours FC contre Laval ce week-end, demain les Tourangeaux affronteront Angers en Coupe de la Ligue. Oui, gros match de gala, on le sait, Angers, c'est l'équipe en forme de ce début de saison en Ligue 1. Ils sont dauphins du Paris Saint-Germain. C'est un match de gala pour Tours au-delà du derby. Donc rendez-vous demain à 20h à la Vallée du Cher. On regarde un sujet signé Sébastien Gouache. Actuel 10e de Ligue 2, les Bleus restent sur 1 victoire et 2 matchs nuls en championnat. S'il aimerait que ses joueurs soient encore plus concentrés sur le terrain, le coach Marco Simone ne cesse de répéter qu'il est fier de son groupe avant le choc en Coupe de la Ligue. Depuis le début de la saison, je vois une équipe attentive, une équipe qui est prête, une équipe qui ne lâche pas au niveau mental. Et c'est mon exigence prioritaire. Promu en Ligue 1 et actuellement sur le podium derrière le Paris Saint-Germain, l'équipe angevine est la surprise de ce début de saison. Mais pas de quoi faire peur à Christian Kouakou et ses coéquipiers apparemment. Ils sont deuxième, certes. Voilà, mais nous aujourd'hui, c'est le Tours FC. Et peu importe que ce soit Real, que ce soit Paris, on va jouer. Ça va rien sans dire. Le TFC va devoir casser la série de 6 matchs consécutifs sans défaite d'Angers. Le but, se qualifier évidemment et accéder aux 8e de finale. Et pourquoi pas bien plus. L'objectif, c'est d'arriver jusqu'au bout et gagner cette coupe-là. On va arriver, et ça, on va le savoir déjà demain soir, si on passe et si on se qualifie. Mais il n'y a pas cadeau ni à faire. On ne l'a pas fait cadeau à Orléans, on ne l'a pas fait cadeau à Sochaux, on ne va pas faire cadeau à Angers. Il y a n'importe quelle équipe qu'on va croiser en coupe. Environ 10 000 spectateurs sont attendus à la Vallée du Cher demain soir. Les Bleus auront à cœur de ne rien laisser passer et bien sûr de faire trembler les filets.
Et voilà pour les résultats de ce week-end. Et tout cela est à voir évidemment dans Stadium ce soir, juste après l'invité de la rédaction. Effectivement, avec donc Yvon Bourgault, l'ancien adjoint des Remparts. Merci beaucoup Bastien Mathieu.